Hello les amis! Comme promis vendredi lors de mon vlog, je vous propose aujourd'hui un petit tuto dans lequel, on va réaliser une carte Polaroid dans le cadre du thème d'inspiration du groupe Fans de Pola. Alors pour cette carte, j'ai utilisé, du papier, aquarelle, Anmul en 300 grammes pour réaliser mon fond, ainsi que 3 crayons Derwent Intense. Donc le thème c'est monochrome comme vous l'avez vu juste avant. Du coup je suis partie sur 3 teintes dans les tons roses. Voilà, pour faire le contour de mon Polaroid, donc j'ai utilisé un dice de chez Les Jolies Créations, qui est vraiment pile poil la taille d'une photo Polaroid. Et donc ce contour là par contre je l'ai découpé dans du papier aquarelle de chez Action, tout basique. Voilà, j'ai pas voulu reprendre le papier Anmul pour faire ça. Donc ici en fait avec la technique du cache, je vais réaliser la lanterne. Enfin comment dire? Je vais cacher la lanterne que je viens de faire à la Versafine sur mon fond pour créer en fait différents plans sur ma carte Polaroid. Donc au premier plan, il y aura la lanterne, et puis au second plan, on va avoir donc cet ensemble de fleurs, feuillages. Donc j'utilise ici la dernière collection Victoria Street. Donc je vous ai montré vendredi mes quelques achats de cette collection, et que j'ai déjà depuis un petit moment chez moi, mais voilà, le temps me manque cruellement pour scraper, donc voilà, ce moment-là pour réaliser ce Polaroid m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Alors pour la petite histoire, celles et ceux qui n'ont pas vu le vlog, sur cette planche de tampon, ce qui me faisait vraiment de l'œil, c'était justement ce tampon brique que je trouvais trop trop joli. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours été attirée par ce type de tampon. Et donc voilà, j'ai acheté une planche de tampon pour le tampon brique quoi, hein, voilà, hein, j'ai pas honte de le dire. Et puis, quand je sais pas forcément toujours comment utiliser la dite planche de tampon, eh bien je me sers des thèmes qui sont derrière, enfin des inspirations qui sont au dos des planches chez Shoe and Flower, c'est super sympa je trouve. Voilà. Donc là j'ai créé en fait mon fond de carte Polaroid, et puis je vais avec mes 3 teintes de rose coloriser les briques. Donc les briques je vais faire avec 2 teintes de rose. Et puis je vais venir comme ça essayer de créer un petit peu des zones d'ombre et de lumière. Voilà. Et sur quelques briques, donc je vais faire une deuxième teinte. Voilà. Donc avec les crayons Derwent Intense, moi j'ai l'habitude d'utiliser mon pinceau à réservoir d'eau. J'ai toujours fait comme ça. Voilà. Donc c'est mon habitude d'utiliser ce type de pinceau. Voilà. Et donc en fait j'ai mis du crayon vraiment sur un côté de ma brique et un petit peu sur le bas, pour créer une sorte ensuite de dégradé en jouant sur la quantité d'eau que je vais mettre. Et donc vous le voyez bien, hein, je passe mon pinceau à réservoir sur les pigments que je suis venue déposer, et puis je viens étirer légèrement la couleur avant d'essuyer mon pinceau sur mon chiffon, pour pas qu'il y ait non plus trop de couleurs qui viennent se mettre sur le reste de ma brique, puisque l'idée c'est vraiment avec une seule et même couleur de crayon, et bien de créer un dégradé. Voilà. Puisque je sais pas trop moi créer des dégradés avec plusieurs crayons différents, donc j'ai pris cette habitude là et le résultat me convient très bien, donc voilà. Et après si je veux rajouter un petit peu plus d'ombre, eh bien je viens rajouter un petit peu de pigment
en prenant directement sur la pointe du crayon de couleur. Donc là, du coup, c'est la deuxième couleur que j'ai choisi d'utiliser pour les briques. Donc on a vraiment un rose rose. Après, on a un rose qui tire un peu plus sur le rouge, je trouve, et un rose qui tire un peu plus sur le parme, comme ça. Donc j'espère que ça correspondra, que ça correspondra bien à ce thème monochrome, puisque c'est Odile, donc ma binôme, puisque maintenant nous sommes 3 admins sur le groupe. Bah voilà, parce que j'ai plus tellement le temps de m'occuper du groupe, et puis j'ai envie que ça vive un peu plus. Donc du coup j'ai fait appel à un petit peu d'aide pour déléguer un peu, et voilà. Donc il y a Odile et Séverine qui m'ont rejointe. Donc c'est Odile qui a proposé ce thème-là pour le mois de mars. Voilà. Donc j'espère que Odile, j'ai relevé le défi. Voilà, donc là avec la troisième couleur, je viens coloriser ma lanterne. Donc encore une fois, ici j'apporte vraiment des ombres sur le côté gauche, le côté droit. Et puis je vais venir étirer un petit peu mes pigments pour coloriser la gauche, mais pas trop. Vraiment pour qu'il y ait cette espèce de reflet, de lumière qui vient sur la gauche. Vous voyez, j'essuie toujours mon pinceau avant d'étirer la couleur. Sinon, il y aura la même quantité de pigments partout, et puis en fait, il n'y aura pas du tout d'effet d'ombre et de lumière, et c'est pas ce que je veux. C'est vraiment ce moment où je colorise avec ces crayons de couleur, franchement, j'adore. Pour moi, c'est hyper relaxant. C'est vraiment un moment que j'aime beaucoup, beaucoup. Mettre en couleur comme ça les tampons et les voir prendre vie, en fait. C'est hyper agréable, hyper relaxant pour moi. Et donc vous voyez, quand je trouve qu'il y a un petit peu trop de pigments, là où je voulais qu'il n'y en ait pas trop, justement, là où je voulais qu'il y ait cette zone de lumière, eh bien ce que je fais, c'est que je viens avec mon pinceau essuyé déjà, hein, je viens, hop, passer un petit coup en appuyant un peu plus sur le pinceau, comme pour racler un peu le pigment que j'ai mis en trop. Je vous passe un petit peu l'étape colorisation, vous avez compris comment moi je fonctionne, hein. Parce que sinon c'est très long, hein. C'est très très long. Là, en tout et pour tout, si je vous laisse la vidéo telle que, enfin en vitesse normale et, et en réel, quoi, on va dire, j'ai quand même mis bien 2 heures à faire ce pot-là, hein. Donc voilà, avec les colorisations, les découpages, etc. Donc ici, j'ajoute, je vous ai fait un arrêt sur image pour que vous voyez bien en fait ce que j'avais préparé en tamponnage supplémentaire et que j'ai colorisé hors caméra. Mais ce sont donc 2 feuillages et un trio de fleurs de la même planche, hein. J'ai vraiment utilisé en fait qu'une seule et même planche pour faire ce pot-là. Voilà, voilà. Là, je suis en train de réfléchir à un titre. Je veux... Ah oui, oui. Le titre, mais avant ça, ouais, avant ça, je vais d'abord mettre ce petit tampon écriture qui est aussi sur la planche. Donc à 2 endroits, un petit peu en diagonale, comme ça, pour créer cet effet de diagonale avec ma lanterne et mon feuillage, ma fleur. Et après, voilà, je veux créer ce titre en bas, au centre de mon pot là. Sauf que je suis embêtée avec mes fameuses fleurs que j'ai préparées. Donc du coup, je vais me retrouver dans une position un petit peu délicate, où je vais pas trop savoir quoi faire. Est-ce que je mets ces fleurs ou pas quand même? Enfin voilà. Parce que moi, ce titre, je le voulais vraiment au milieu.
Je trouvais que c'était comme ça qui rendait le mieux. Je le voyais pas excentré avec les fleurs à droite. Enfin, pour moi, ça aurait pas du tout été harmonieux. Du coup, je décide de le mettre au milieu, comme j'avais prévu. Sauf que, ben, vous verrez que je vais un petit peu galérer avec la mise en place de mon trio de feuilles, là, et puis mes 2 feuillages. Ouais, donc je réfléchis parce que j'avais 4, 5, 6, 7, 70. Ouais. Ouais, on va dire que j'ai mis 1 heure et demie à faire le pot là, à peu près, quoi. Ouais. 1 heure et demie, grosso modo, ouais. Bah oui, mine de rien, coloriser, ça prend quand même du temps. Alors là, donc d'une autre planche, je ne sais plus laquelle, mais dans de la collection Voyage imaginaire, je crois, mais je ne sais plus le nom de la planche. Et je l'ai plus en tête là. Mais donc j'ai repris les petites taches pour apporter un petit peu de contraste avec le rose des tamponnages. Vous voyez, là je galère, hein. Là honnêtement je galère. Et après je les avais colorisés et tout, et je me suis dit flûte, tant pis, je les mets quand même. Parce que sur le moment je me suis dit bon allez, Céline, ne les mets pas, c'est bien comme ça. Après je me suis dit oh et de la zut, hein, je les ai quand même colorisés et tout, bon, je les mets quand même. Je sais pas si j'ai bien fait. Mais bon. Alors, il y a une chose que j'aurais dû faire avant de coller tous mes tampons là, c'était de faire mes petites touches de Posca. Donc je vais le faire après. Là, j'ai ajouté, bah voilà, je le fais maintenant. J'ai ajouté au cœur des 3 petites fleurs un drop blanc pour faire ressortir en fait aussi ces 3 fleurs. Donc là, je fais mes petites touches, mes petits traits blancs au Posca. Et puis je vais faire des taches ensuite avec ce même Posca. Parce que vous savez que j'aime bien faire ça. Et donc, pour moi, le pot là était fini. Et finalement, après réflexion, j'ai décidé d'ajouter d'autres drops. Donc, des drops transparents qui font un petit peu effet goutte de pluie comme ça. Et puis des drops roses couleur bubblegum. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Dites-moi en commentaire si cet exercice de monochrome est quelque chose qui vous intéresserait. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre groupe Fans de Paula. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!